Le berceau moteur, un élément sous-estimé qui change le comportement de votre voiture. Beaucoup de personnes pensent que le berceau moteur sert principalement à protéger la voiture lors d'un accident. En réalité, ce n'est pas sa mission principale. Son véritable rôle est d'améliorer le confort de conduite, de limiter les vibrations et d'optimiser le comportement du châssis. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée au châssis automobile. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est un berceau moteur, pourquoi il est si important et comment sa conception influence directement la tenue de route et le confort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le berceau moteur est une structure métallique fixée sous la caisse du véhicule à l'aide de cylindres blocs en caoutchouc. Selon les constructeurs, il existe plusieurs conceptions: berceau complet, semi-complet ou partiel. Son rôle est simple. Il sert de support à la suspension, au train roulant et, sur certains véhicules, au moteur ou au différentiel. Mais surtout, il agit comme un filtre entre la route et la carrosserie. Lorsque les roues passent sur un nid de poule ou une route dégradée, les chocs sont d'abord transmis au berceau. Les cylindres blocs absorbent ensuite une grande partie des vibrations avant qu'elles n'atteignent la caisse. Résultat, moins de bruit, moins de vibrations dans l'habitacle et un meilleur confort de conduite. Le berceau contribue également à protéger la structure du véhicule. En limitant la transmission directe des efforts au châssis, il réduit les contraintes mécaniques lors des fortes sollicitations. Cependant, il ne faut pas lui attribuer un rôle qu'il n'a pas. La rigidité globale du véhicule et sa résistance au choc dépendent avant tout de la conception de la caisse et des matériaux utilisés. Le berceau améliore la liaison entre les suspensions et la carrosserie, mais il ne remplace pas une structure de châssis solide. Sa conception influence néanmoins le comportement routier. Le berceau complet, qui forme une structure fermée, est le plus rigide. Il assure une excellente précision de conduite, une meilleure stabilité et une réponse plus directe de la direction. C'est la solution privilégiée sur les voitures sportives ainsi que sur de nombreux modèles haut de gamme. Le berceau semi-complet offre un excellent compromis. Un peu moins rigide, il absorbe davantage les vibrations tout en conservant une bonne tenue de route. C'est la configuration la plus fréquente sur les berlines familiales modernes. Enfin, le berceau partiel est plus simple et moins coûteux à produire. On le retrouve souvent sur les véhicules d'entrée de gamme, notamment ceux équipés d'un essieu arrière à barre de torsion. Il remplit correctement sa mission d'absorption des vibrations, mais ses performances en matière de précision de conduite restent plus limitées. Le matériau utilisé est également très important. Les berceaux en acier sont robustes, résistants et relativement faciles à réparer en cas de légère déformation. En revanche, ils sont plus lourds, ce qui augmente le poids du véhicule, la consommation de carburant et le risque de corrosion avec le temps. Les berceaux en aluminium sont beaucoup plus légers. Cette réduction de poids améliore la tenue de route, les performances et la consommation. Ils résistent également très bien à la corrosion. En contrepartie, leur coût est plus élevé et, en cas de choc important, ils ne peuvent généralement pas être redressés. Ils doivent être remplacés. En résumé, plus le berceau est rigide et sophistiqué, plus la voiture gagne en précision de conduite. À l'inverse, une conception plus simple permet de réduire les coûts de fabrication, mais offre généralement un niveau de confort et de tenue de route inférieur. Il ne faut toutefois pas oublier que le comportement d'un véhicule dépend aussi de nombreux autres éléments, comme la suspension, les cylindres blocs, les pneus et la rigidité de la caisse. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à une question que beaucoup d'automobilistes se posent. Est-il possible d'ajouter ou de remplacer les barres anti-roulis pour améliorer le comportement de sa voiture? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à la partager avec vos proches et surtout à vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles explications techniques sur l'automobile. À très bientôt.